Bonjour et bienvenue à l'érable en bref. Aujourd'hui, nous nous occupons de deux sujets, la grève du personnel de l'éducation et de la santé de Princeville et Plessisville, ainsi qu'une annonce pour la signature d'une pétition pour que la famille Quapantecale de Plessisville puisse rester au Canada. Le 6 novembre 2023, différents travailleurs et travailleuses de la santé et de l'éducation de l'érable ont participé à une grève provinciale. Ils demandent de meilleures conditions d'emploi et de rémunération. Nous avons rencontré des manifestants de la Confédération des syndicats nationaux, de la Centrale des syndicats du Québec, de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec et du syndicat actif dans les réseaux de la santé. Les protestataires se sont réunis dans les immédiations de l'école Sacré-Cœur de Princeville, l'école Saint-Édouard, la polyvalente La Sa-Mère et le centre local de services communautaires de Plessisville. Une suite de mesures de grève est prévue pour cette semaine entre le 21 et le 23 novembre 2023. Maintenant, nous débutons la couverture avec la grève du personnel de l'éducation et de la santé qui a commencé le 6 novembre 2023 dans la région. Nous, ici, on est pour le Front commun. Donc, présentement, il y a 420 000 personnes qui sont en grève jusqu'à 10h30. Ici, à notre école Sacré-Cœur à Princeville, on est plusieurs enseignants, personnels du soutien qui sont présents, professionnels également, là, qui sont ensemble pour manifester. C'est quoi que vous demandez? Alors, nous, présentement, on est en train de faire des demandes pour qu'il y ait beaucoup de changements dans les classes. On veut un meilleur service à l'élève, on veut une réduction de la tâche, on veut un meilleur salaire, on veut également un service pour l'élève dans nos classes. Donc, c'est quand même des demandes qui sont assez importantes cette année. On veut une réduction de la tâche également, qui est présentement extrêmement lourde. Ici, je parle vraiment pour les enseignants. Bonjour, je m'appelle Cassandra McGill. Je suis enseignante à l'école Sacré-Cœur ici à Princeville. Nous, on est en grève ce matin jusqu'à 10h30 pour faire valoir nos points en négociation. Les négociations sont lentes, c'est difficile aux tables de négo. Donc, on est sortis dans la rue, vous pouvez entendre. Là, présentement, on est en Front commun. Le Front commun, ça regroupe plusieurs syndicats, la CSN, la CSQ, la FTQ, la PTS. Vous pouvez voir sur la pancarte ici. Moi, j'enseigne l'anglais en anglais intensif en 6e année. Quels sont les défis les plus importants pour les élèves en langue? Dans l'anglais, il y a plusieurs défis parce qu'on a des élèves qui ont un retard académique important. Donc, beaucoup de mesures à mettre en place pour que les élèves arrivent à bien apprendre, à bien réussir. On a des classes très nombreuses aussi, ce qui fait que la tâche, elle est souvent très lourde. Moi, mon nom, c'est Yannick Laliberté. Je suis technicien en service de garde ici pour l'école Sacré-Cœur. Si on est ici ce matin, c'est pour nos conditions de travail. Nous, en service de garde, on a des ratios à respecter. Présentement, c'est très difficile. On manque de personnel. On a du personnel qui est épuisé, des filles qui sont fatiguées. On a de la misère à garder notre personnel à cause des conditions salariales, à cause de toutes les autres conditions aussi qui vont avec. Donc, c'est pour ça qu'on est là présentement. Au lieu de s'enrichir, on s'approuvierait présentement et on aimerait ça que nos conditions s'améliorent beaucoup. Aller chercher des nouvelles personnes qui viennent nous donner, qui viennent donner un bon coup de main. Parce qu'on a des filles présentement qui ont besoin d'être soutenues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 1
Est-ce que vous avez une surcharge d'enfants? Oui, c'est ça, nos ratios. On ne peut pas respecter nos ratios à cause du manque de personnel. Les conditions font en sorte que c'est moins attrayant de venir travailler ici que d'aller dans les CPE. Nos salaires sont rendus moindres que dans les CPE. Donc, on veut au moins rattraper ce salaire-là, puis un petit peu aller chercher des meilleures conditions pour réussir à garder notre personnel, pour avoir de nouveaux mondes qui viennent travailler avec nous autres. Pour que ce soit plus attrayant. C'est pour les enfants en difficulté. Bien, les CPE, dans le fond, c'est les 0-4 ans présentement qui sont en CPE, en centre de petite enfance. Présentement, eux, les conditions salariales sont plus avantageuses que les autres qui ont des horaires sur 4 jours. Donc, c'est plus avantageux pour nos gens qui travaillent avec les enfants d'aller en CPE que de venir avec nous, parce qu'on a des heures coupées, puisque c'est plus difficile comme milieu. C'est qu'on perd tout notre personnel. On fait en sorte que présentement, on est en manque de personnel. On a des ratios qu'on doit respecter d'un 20. Présentement, des fois, on a des filles qui sont à 22, 23, 24. On manque de soutien aussi. On n'a personne pour mettre en plus pour aider ces gens-là. Donc, c'est pour ça qu'on est ici, pour réussir à améliorer nos conditions, pour que ce soit plus attrayant pour les gens en service de garde de venir travailler avec nous autres, au lieu d'aller travailler dans les CPE. Comme qu'on perd présentement, là, on a un grand manque. On n'a aucun remplaçant. Si on a une fille qui est malade, qui est exténuée, qui est brûlée, on n'a personne pour venir les remplacer présentement. Donc, on a des filles, des fois, qui rentrent malades, des filles qui rentrent qui sont épuisées, qui sont brûlées, mais qui doivent rentrer travailler pareil, parce que sinon, on a un groupe d'enfants qui se ramassent toutes seules, puis que c'est une autre fille qui doit combler la surcharge et travailler avec des ratios de 1,40. Donc, les filles, ils rentrent pour aider leurs collègues présentement, au lieu de qui sont à bout de souffle déjà. Là. Fait que c'est pour ça qu'on est là, pour réussir à trouver du monde, pour améliorer nos conditions, pour que les gens soient intéressés à venir travailler avec nous. On est ici ce matin, dans le fond, en front commun avec nos partenaires CSN, CSQ. Nous c'est la CSQ en tant qu'enseignant, SCQ, PTS, dans le fond. C'est les offres salariales donc qu'on revendique. On va aussi au niveau de la retraite. Il y a eu des offres qui ont été faites la semaine passée, qui ont été rejetées massivement. Donc, on s'attend, puis au niveau de l'état de négociation aussi sectoriel, intersectoriel, ça avance peu. Donc, on s'attend avec cette manifestation-là, ce matin, on s'attend à un avancement. C'est quoi les demandes par rapport à la retraite, par exemple? Par rapport à la retraite, c'est l'âge... Là, je vous parle au niveau des enseignants, là, surtout. C'est l'âge de la retraite qui avait été élevé. Ça, par contre, le gouvernement Legault a reculé là-dessus, tant mieux. Mais il y a encore des choses à aller chercher au niveau de la retraite, là, dans le fond, le compte pour accéder à notre pleine retraite. Mais c'est surtout des revendications salariales sur les prochaines années. On veut aussi que l'inflation soit prise en considération dans cette offre-là. Par rapport au nombre des élèves dans les cours, est-ce que ça, c'est un point aussi? C'est au niveau de la tâche. Là, je vous parle pour les enseignants. C'est au niveau de la tâche, la composition de la classe, c'est aussi quelque chose qu'on demande. L'accès aux services, dans le fond, l'allègement aussi au niveau de la tâche. Donc, ça inclut tout ça. On a plusieurs chapeaux. Là. On peut avoir plusieurs types d'élèves dans nos classes, tant au niveau apprentissage, comportement. Donc, ça nous demande, c'est sûr, ça nous demande beaucoup d'organisation et de temps. Voilà.
Dans le fond, on est ici pour revendiquer des meilleures conditions salariales et des meilleures conditions de travail aussi au quotidien pour les services publics. Parce que c'est le front commun, on est l'ensemble des travailleurs, puis ici, on est 3 quarts d'emploi pour l'école. On est unis d'une seule voix pour défendre les intérêts des travailleurs des services publics. Quelles sont les demandes principales? Bien, dans le fond, là, on a vu la dernière offre du gouvernement qui était insultante à 10,3 sur 5 ans. Nous, on se situe plus là, à l'IPC, c'est l'indice de la consommation, là, de l'inflation qu'on veut avoir, plus 4 la première année. C'est vraiment ça qu'on veut. Fait que présentement, ces offres ne sont pas à la hauteur de l'inflation. Fait qu'on s'appauvrit avec les offres actuelles du gouvernement sur la table. Est-ce qu'il y a des autres choses comme quantité d'élèves dans les cours? Oui, la composition de la tâche. C'est sûr que c'est pas une revendication du Front commun, mais quand même, la composition de la classe, c'est vraiment un enjeu important. Présentement, c'est de plus en plus difficile au quotidien de faire notre travail, puis on veut vraiment améliorer la composition de la classe pour avoir une classe qui est plus réaliste de ce qu'on peut enseigner. Ils proposent l'aide à la classe présentement, qui est une offre qu'on salue, mais c'est pas suffisant. Parce que nous, ce qu'on veut vraiment, c'est réduire le nombre d'élèves par classe, puis surtout, c'est complexe, mais on veut pondérer le nombre d'élèves selon les besoins particuliers qu'ils ont pour qu'on puisse donner un service de qualité à tous les élèves. Et vous êtes enseignant dans quel sujet? Moi, je suis enseignant de français en 4e secondaire. Et c'est quoi les défis que vous voyez le plus souvent? Bien là, nous, un grand défi qu'on a présentement à notre école au niveau du 4e secondaire, c'est les élèves qui proviennent de l'étranger. Ils sont nombreux. Par exemple, dans une classe, c'est la moitié de ma classe. Bien, ces élèves-là, on veut les accompagner, on veut les aider. Ils sont en processus de francisation. C'est un véritable défi au quotidien. Puis, c'est compliqué d'enseigner quand tu as la moitié de la classe qui ne parle pas français. Fait que nécessairement, c'est un enjeu, c'est un défi. Puis, dans nos demandes, on a la composition de la classe pour que les élèves en francisation là, soient accompagnés davantage, qu'on ait plus d'aide pour les accompagner. Je représente le syndicat du soutien scolaire des Bois-Francs. Dans le fond, souvent, c'est un domaine, un soutien, les gens sont un peu informés à ce que c'est. C'est tout ce qui est secrétaire, concierge, éducateur en service de garde, éducateur spécialisé, préposé aux élèves handicapés, surveillant d'élèves. C'est toutes les ouvriers d'entretien certifiés. Dans le fond, c'est tout ce qui fait tourner l'école, autre que les enseignants puis les professionnels. Les professionnels qui sont, alors, on parle d'orthophonistes, de psychologues, de psychoéducateurs. C'est quoi votre demande principale? C'est par rapport au salaire? Ou? Cette année, oui, il y a le salaire. Il y a aussi le fonds de retraite que le gouvernement veut beaucoup toucher là, au niveau de notre durée d'emploi avec lui. Ils veulent qu'on prenne notre retraite beaucoup plus tard. On s'entend qu'on a un travail direct avec les enfants, donc c'est plus difficile. Oui, il y a le niveau salarial, mais aussi toutes les conditions de travail. Là. On travaille beaucoup, de plus en plus avec la violence chez les enfants. Chez les adultes aussi, les parents, on vit beaucoup ça, donc on travaille beaucoup aussi au niveau de nos conditions de travail. Violence, c'est-à-dire que vous êtes objet de la violence? Non, on voit de la violence, on vit la violence, on gère des crises, on gère des parents qui ont des propos violents envers nous. C'est toutes des choses comme ça qui, tu sais, oui, on a des directions d'école, mais dans le quotidien, c'est des choses avec lesquelles on travaille, qu'on travaillait moins il y a plusieurs années. Et il y a de plus en plus d'enfants en difficulté, donc on est de plus en plus requis. Difficultés économiques, familiales? Ou en général? En général, mais familial, oui. L'économique, oui. On voit que l'économie ne va pas nécessairement toujours bien. Ça se reflète aussi chez les enfants. Mais c'est la société. En général, une école, c'est le reflet de la société. On est là pour manifester. Dans les faits, c'est une journée de grève où les gens viennent exprimer au gouvernement qu'on souhaite avoir des meilleures conditions de travail, des meilleures conditions salariales également, parce qu'il y a très peu de reconnaissance dans le réseau. Et ce qui arrive, c'est que les gens quittent vers d'autres milieux, soit la pratique privée ou encore d'autres organisations. Et puis, ça fait qu'on a de la difficulté à donner des bons services à la population. Les travailleurs qui sont ici aujourd'hui, ils travaillent tous à Plessisville? Oui, les travailleurs que vous voyez derrière moi, effectivement, sont des travailleurs de la région. Localement, ils travaillent pour l'établissement qu'on appelle le CIUSMCQ. Donc, que ce soit des travailleurs là, dans des missions comme le CLSC, la protection de la jeunesse, en hébergement aussi, comme les CHSLD. Donc, ils sont de tout azimut dans les services de santé et services sociaux. Donc,
Quelles sont vos demandes, les principales demandes que vous en avez? Bien, une des principales demandes qu'on a en Front commun, vous savez, on représente 420 000 membres au travers le Québec. Le Front commun, c'est l'alliance de plusieurs syndicats ensemble. Et une des principales demandes, dans les faits, c'est que les salaires suivent au moins le coût de la vie. Donc, on demande l'indexation, finalement, le suivi de l'inflation à l'employeur, avec quelques pourcentages aussi de rattrapage, parce qu'on a déjà pris de l'arriérage versus nos comparables. Et donc, c'est quoi la différence? C'est quel pourcentage que vous êtes en arrière des champs? Les demandes là, sont évaluées à environ aux environs de 21 là, je vous dirais, pour 5 ans. Il faut quand même se rappeler que le gouvernement vient de se voter pour les députés une augmentation de 30 et ils ont offert aux policiers un 21 ce qu'on n'a pas du tout là, sur la table, nous, présentement. Ce que l'employeur nous offre actuellement, c'est 10,3 sur 5 ans. Donc, comme vous voyez, là, c'est pas très élevé comme offre. À part du salaire, est-ce qu'il y a des autres éléments comme l'horaire ou la quantité de patients, par exemple? Oui, il y a deux différentes choses. Aujourd'hui, on est en Front commun, donc les demandes là, qui sont exprimées sont sur 4 sujets principaux, soit vraiment les salaires, la retraite, les disparités régionales et les droits parentaux. Donc, sur le salaire, là, je vous l'explique un peu, là, on demande plus de salarial. Au niveau de la retraite, on souhaite avoir des ententes avec l'employeur pour maximiser finalement le temps que les gens restent au travail, mais pour avoir des bénéfices. Alors, sortir la carotte plutôt que le bâton. Donc, de ne pas empêcher les gens de partir, mais bien de les reconnaître et de les inciter à rester au travail. Donc, c'est des mesures comme ça qu'il y a pour la retraite. Au niveau des droits parentaux, il y a quelques demandes là, pour s'adapter aux nouvelles réalités familiales, les différents types de congés. Puis, disparité régionale, ici, dans la région de Victoriaville, ça nous touche moins. Je dis Victoriaville, l'Érable, l'Arthabasca. Ça nous touche moins parce qu'on a moins de régions. On n'est pas considéré comme une région éloignée là, dans les faits, ici, dans le secteur. Donc, si je comprends bien, quels sont les types de travailleurs que vous représentez? Oui. Pour la PTS, bien, au niveau du Front commun, dans les faits, on représente plusieurs types d'emplois. On représente l'intervenant en soins spirituels autant que la personne qui travaille en laboratoire, sur les plateaux techniques en radiologie. On va avoir tous les éducateurs aussi, travailleurs sociaux, psychologues, physiothérapeutes, ergothérapeutes. Dans le Front commun aussi, si je sors là, un peu de la PTS puis je vais vers la CSN pour Mauricie Centre Québec, on parle des préposés aux bénéficiaires, on parle du personnel de soutien, du personnel administratif également. Donc, c'est beaucoup de monde. Là. Je vous dirais que pour le CIUS-MCQ, c'est environ 18 000 personnes que l'on parle pour la région Mauricie Centre Québec. Est-ce que les travailleurs de la santé, par exemple, ils sont demandés ou obligés à faire des temps supplémentaires? Est-ce que ça, c'est un enjeu aussi? Oui, tout à fait. Effectivement, nos travailleurs sont confrontés à ça. Il y a beaucoup de demandes de temps supplémentaires. Il y a du temps supplémentaire qui est fait de façon volontaire. Ça va quand même, quand les gens sont volontaires, mais on entre dans une ère où on est en pénurie de personnel et où on a beaucoup de temps supplémentaire obligatoire. Alors, ce que ça veut dire, c'est que quand tu arrives pour partir à la fin de ton quart, de ta journée de travail, on t'oblige à rester au travail, même si tu as des enfants, même si tu n'as pas de garderie, même si tu as des obligations familiales ou personnelles. Donc, ça devient très difficile pour les gens en place. C'est pour ça qu'on demande que les conditions soient attrayantes, pour qu'on soit plus de monde et qu'on puisse offrir ces services-là sans pour autant brimer aussi les vies personnelles. Ça amène de l'épuisement aussi, le temps supplémentaire. Donc, au bout de la ligne, c'est une économie au bout de chandelle de ne pas nous donner des bonnes conditions parce que les gens partent en maladie et quittent le réseau. Et là, ça coûte de plus en plus cher, finalement, d'offrir des services. On voit qu'il y a des gens qui manifestent maintenant, mais est-ce qu'ils peuvent rester toute la journée ici ou il y a des restrictions au niveau des prestations qu'ils doivent faire pour la santé? Au niveau de la prestation de services dans le secteur de la santé et des services sociaux, il y a ce qu'on appelle les services essentiels. Donc, les gens sont quand même tenus d'assurer un minimum de services à la population pour couvrir les urgences. Donc, oui, il y a des services qui sont coupés. La population s'en rend pas toujours compte parce qu'il y a des rendez-vous d'annulés reportés. Ça se peut que vous ayez un impact et que vous soyez vu par le personnel de la santé et des services sociaux seulement plus tard. Mais il faut assurer un plancher minimum de services, effectivement, pour les services essentiels. Donc, les gens ne grèvent pas toute la journée, mais une partie de leur temps de travail. La grève, ça va être pour combien de temps?
Aujourd'hui, on faisait une première journée. On a annoncé ce matin qu'on sera en grève également le 21, 22 et 23 novembre prochain. Donc, vous nous reverrez encore sur les lignes de piquetage. Par la suite, ça va être à voir. On est allé chercher quand même un mandat auprès de nos membres, ce qui est très fort. Les gens ont voté à 95 % en faveur de la grève. C'est des taux qui ne se sont jamais vus. Et ils ont voté pour un mandat d'avoir des séquences de grève, mais qu'après, selon le contexte et l'action du gouvernement, on pourrait aller jusqu'à une grève générale et limitée, ce qui veut dire une grève jour après jour. Les gens qui sont en grève, ce n'est pas juste ici dans la région, c'est tout au long du Québec, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est pour la région ici, Mauricie-Centre du Québec, donc territoire très grand. Hein? On va jusqu'au nord de la Tuque, Drummondville, Listar, on a un grand territoire ici. Mais effectivement, les 420 000 salariés de l'État, de tous les services du Front commun, sont répartis au travers du Québec dans l'ensemble des régions. Et vous demandez la même chose? Oui, les demandes qui sont faites en Front commun sur les 4 sujets principaux qui sont les salaires, la retraite, les droits parentaux et les disparités régionales, ce sont des demandes communes. Le Front commun a décidé de ne pas faire de multiples demandes, mais de regrouper et de faire des demandes sérieuses à l'employeur. Vous savez, ça fait plus qu'un an qu'on est parti dans les rondes de négociation et ça n'a pas encore assez avancé pour s'en satisfaire. À quoi est-ce que vous vous attendez pour pouvoir sortir de la grève ou de la... Oui, c'est une bonne question. Dans les faits, ce qu'on sait, c'est qu'il y a de l'ouverture et que ça discute de façon engagée aux tables de négociation. Ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement s'engage réellement dans une discussion où on va parler, oui, de ses priorités, mais aussi de celles des travailleurs et des pistes de solutions qui sont amenées par les travailleurs. On est les premiers à l'avant à savoir comment ça se passe sur le plancher. Ça serait important que les solutions qui soient amenées soient aussi écoutées. Donc, s'il y a de l'ouverture et s'il y a assez d'avancées, on espère pouvoir en venir à une entente de principe, mais seul le temps nous dira. Présentement, nous, nos équipes de négociation sont disponibles totalement pour le gouvernement. On attend maintenant l'appel du gouvernement pour pouvoir avoir les discussions. Nous avons aussi traité les conflits des travailleurs et travailleuses du milieu scolaire et de la santé de la région de l'Érable avec des demandes qui continuent à nos jours. Avant la finalisation de notre émission d'aujourd'hui, nous vous informons sur l'existence d'une pétition en ligne de la part de la famille Coapantecal. Tel que nous l'avons traité dans des éditions précédentes de l'Érable en bref, ces familles d'origine mexicaine demeurant à Plessisville indiquent que leur vie serait en danger s'ils devraient retourner au Mexique, en raison de la menace de mort d'un cartel de drogue. Pourquoi vous êtes ici ce matin? Hoy estamos aquí porque queremos que nos escuchen. Nosotros venimos de México. Tuvimos que salir de nuestro país porque la seguridad es muy difícil allá. Nosotros tuvimos un cartel que nos andaba siguiendo. Nosotros teníamos un restaurante en México y un cartel llegó a extorsionarnos. Nosotros no pudimos pagar la cuota que ellos nos pedían. Ellos dijeron que si no pagábamos nos iban a matar, a mí y a mi familia. Mi esposo tuvo que salir primero porque no teníamos el recurso para venirnos todos. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de demander l'aide ou le refuge ici au Canada? Cuando llegué aquí yo no sabía de un refugio que tenemos como ese derecho de pedir el refugio en este país. Yo me enteré meses después. Les Coapantecal se sont entretenus avec les fonctionnaires de l'Agence des services frontaliers du Canada pendant environ 1 heure. Ils sont sortis dessous de la rencontre et ils nous expliquent pourquoi. Estuvimos con una señora, la señora Estefanía, de la agente Estefanía. Nosotros le comentamos si podíamos aplicar para el ERRAR, a lo cual ella nos dijo que ya no éramos elegibles porque después de la última decisión, que fue en mayo, teníamos que esperar 1 año para poder aplicar el ERRAR. Entonces ahorita ella nos dijo prácticamente que ya no podemos hacer nada
y nos dio una fecha de salida a nuestro país, que es el 29 de diciembre. Igual nos mencionó que podíamos contactar a un abogado lo más pronto posible, porque él era la única persona que podría ver qué podíamos hacer. Y pues yo lo único que pido es que nos escuchen, que nos ayuden. Ahorita con esto, el miedo es más fuerte para mí de que al llegar no se encuentren, nos maten, me maten a mis hijos. Estoy desesperada, ya no sé qué hacer. Creo que nosotros hemos hecho todo lo que nos han pedido, hemos respetado todo. Y creo que ya no es cosa de nosotros, sino fue de los abogados que no hicieron bien su trabajo. Entonces, no sé, ya no sé qué hacer. Me encuentro desesperada por mis hijos, por ellos. Y sí quisiera que alguien nos pudiera ayudar en este momento. Pour éviter un renvoi prévu pour le mois de décembre 2023, la pétition suivante se trouve en ligne pour être présentée dans la Chambre des communes du Parlement du Canada. Les signatures sont valides pour les personnes de tout âge demeurant dans le territoire canadien. Maintenant, nous arrivons à la fin de la mission Érable en bref. Si vous voulez rester informé sur l'actualité de la région de l'Érable, n'oubliez pas de regarder notre émission Érable approfondie de cette semaine. Après la diffusion en ondes, nos émissions se trouvent dans notre site internet www.tvce.org. Nous nous rencontrerons bientôt pour plus d'informations locales. Passez une excellente semaine.